lerépublicainlorrain.fr. On m'a dit que vous êtes revenu jeudi, je crois, des États-Unis. Vous êtes peut-être encore un peu jet-lagué. On vient de passer à l'heure d'hiver en France. Est-ce que celle de votre micro-ondes, référence à votre spectacle, clignote toujours? C'est un bel hommage à ces choses que j'observe, ça me fait plaisir. En fait, ce que vous soulignez là, comme dans l'actu, comme dans Pau, comme dans... j'ai l'impression qu'on nous donne beaucoup d'informations, alors soit qui sont pas très graves, ou soit même plus graves. Moi, je suis vraiment un observateur du quotidien, ça me préoccupe beaucoup. On voit par exemple ce qui se passe avec la grippe A, c'est devenu, et encore en France, c'est pas la folie. Là, je reviens des États-Unis et du Québec, où les gens se réveillent à 5 heures du mat pour aller faire la queue pour se faire vacciner. Et on a atteint une véritable psychose. Je dis pas que c'est pas grave, et que pour certaines personnes, malheureusement, c'est très très grave, parce que les complications sont carrément mortelles parfois. Mais il y a aussi tout un aspect de la psychose. Alors je dis pas qu'on peut rire de tout, mais il faut rire peut-être du comportement excessif que certaines personnes ont avec l'actu. Vous prenez souvent dans ce spectacle comme point de comparaison la France. Est-ce que l'océan Atlantique qui vous sépare parfois de l'Hexagone vous permet d'avoir un sens de l'observation plus aiguisé? Et est-ce que du coup vous voyez les Français d'un œil différent? Bon, d'abord il faut remettre les choses en place. Moi je suis pas américain, j'habite en France, je vis en France, je voyage beaucoup et j'ai vécu au Québec, mais je vis en France et mon quotidien et mon observation c'est la France. Alors de m'éloigner quelquefois ça sert, parce que, et pas simplement aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, le voyage en général m'aide beaucoup, que ce soit dans les pays d'Europe ou quand je retourne au Maroc, ça m'aide énormément et le recul m'aide à observer. J'ai toujours constaté qu'en revenant de voyage, quel que soit le pays d'où je revenais, je pouvais apprécier beaucoup plus et observer beaucoup plus le comportement, la psychologie française, les habitudes, les travers, nos travers quotidiens. Donc oui, en effet, ce recul-là, il est géographique, mais au-delà de la distance géographique, il est dans l'inspiration, simplement faire un pas en arrière pour mieux voir le tableau, quoi. Vous êtes un des rares en France pour moi à faire du stand-up à l'américaine, un peu comme Dean Martin pouvait en faire à l'époque. Vous avez un sens de la répartie très développé, vous jouez de la guitare, du piano, vous chantez. Comment construisez-vous un spectacle? Comment choisissez-vous de varier les plaisirs, de passer de l'un à l'autre? Ce qui se passe, c'est que tout ça, ça fait partie de moi, dans le sens où j'ai voulu être chanteur et que chanteur, j'ai voulu être comique et que comique, j'ai voulu être pianiste et que pianiste. Et en fait, je me suis rendu compte que la seule solution de pouvoir faire un peu de tout, c'était de les mettre ensemble dans un show. Puisque je crois tout simplement que je suis pas assez bon pianiste pour faire que pianiste, pas assez bon chanteur pour faire que chanteur. Et donc peut-être que je fais tout ça en même temps pour que ce soit le prolongement en tout cas de ce que je suis profondément. Comment je fais maintenant? C'est simplement l'envie qui est mon moteur. Et puis ce soir par exemple, je vais jouer du piano dans mon show. C'est quelque chose qui est pas normal mais naturel pour moi en tout cas. Papa est en haut est sorti il y a un an en DVD, vous tournez avec ce spectacle depuis 2007. Le public connaît peut-être déjà du coup un peu vos sketchs. Comment le faites-vous évoluer pour le surprendre encore? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que quand le public regarde beaucoup les DVD, on a l'impression parfois de plus les surprendre. Mais je dois dire que mon spectacle, je le change tellement, il évolue tellement par rapport à ce que les gens savent déjà du DVD, qu'ils ne reconnaissent pas et ne retrouvent pas les repères qu'ils ont sur les chutes des sketchs et sur peut-être certaines surprises de jeux de mots qui changent, qui évoluent. Parce que moi-même, j'ai envie de m'amuser, donc je fais bouger énormément mon show. Donc je les feinte, je les dribble. Est-ce que l'improvisation se travaille? Vous en faites beaucoup? Est-ce que vous la travaillez particulièrement? C'est un paradoxe intéressant. Vous avez des bonnes questions, hein. Je dis pas ça à tous les journalistes. Hein. C'est gentil, merci. En fait, c'est une vraie question, parce que elle peut paraître paradoxale à l'intérieur de cette question. Est-ce qu'on travaille l'improvisation? Est-ce que l'improvisation se travaille déjà? Moi, je crois que oui. C'est-à-dire que l'art de l'improvisation n'est pas la véritable improvisation avec une espèce de fulgurance venue du ciel n'existe pas. Je crois que c'est une mécanique qui nous met dans une prédisposition à pouvoir faire feu de tout bois et utiliser les événements, le temps, l'espace, l'actu, l'instant, et le retranscrire et le donner au public. Travail. Et j'ai l'impression que, à force d'improviser, et depuis toutes ces années, oui, j'ai développé peut-être une espèce de gymnastique, de mécanique qui m'aide en tout cas à exploiter plus facilement l'inattendu. Vous parlez notamment de vos rêves d'enfant dans le spectacle. Je voudrais savoir si vous en avez encore, et au-delà de ça, quels sont vos projets? Alors
Les rêves, en tout cas, ils restent toujours les mêmes, c'est-à-dire faire un spectacle avec des musiciens, des danseurs, faire un spectacle qui soit une espèce de gros show. Alors souvent on dit à l'américaine, alors qu'en Europe on a des shows plus importants que en Amérique parfois, parce que aujourd'hui en France on produit de très gros spectacles musicaux, sauf que la seule différence c'est que je serai seul sur scène plutôt que sur scène comme dans certaines comédies musicales. Ce qui peut être bien, mais c'est un autre projet. Ce que j'adorerais faire, c'est un show comique avec beaucoup de musiciens, de danseurs, d'écran, ça c'est mon vrai rêve. Et dans les prochains projets, c'est lié à ça, c'est un peu ça, c'est ça, je me mets à l'écriture de ce projet. Franck Dubosc était cette semaine à Metz pour un face au lecteur que j'ai organisé à l'occasion de son passage en Lorraine. Il nous a confié qu'il aimerait bien faire un film avec vous, alors c'est pour quand? Alors déjà c'est réciproque parce que je l'aime beaucoup et chacun dans son univers et dans sa manière de faire rire, hein, parce que les comiques on est peut-être tous proches mais on a chacun des manières différentes d'approcher les événements. Je sais pas, moi on attend le bon scénario mais ça me ferait très plaisir, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors lui n'est pas intéressé, il nous l'a confié par une carrière aux États-Unis. Vous par contre, je sais que vous avez tourné avec Steven Spielberg il n'y a pas très longtemps pour un remake de Tintin. Racontez-nous. Bon, moi ça a été une opportunité plutôt. Hein. Je me suis pas dit il faut absolument que je travaille aux États-Unis parce que moi je pense que les artistes doivent être prêts à travailler n'importe où. Notre métier c'est de faire notre art, quel que soit l'endroit. Alors j'ai la chance de pouvoir le faire en France très bien et d'avoir l'amour du public et d'avoir pu m'exprimer comme je le voulais en France et ça c'est une vraie chance, c'est un vrai cadeau. Tintin ça a été plus une opportunité, c'est-à-dire qu'un jour je reçois un coup de fil et on me dit tu veux passer des essais pour jouer dans Tintin de Spielberg. Forcément on est super impressionné parce que Steven Spielberg et puis j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Donc j'ai été pris, j'ai fait un tout petit rôle dans cette énorme machine qui est Tintin qui va sortir en 2011. Donc voilà, donc si je suis pas coupé au montage, vous aurez peut-être l'occasion de me voir. Des projets au cinéma en France? Non, juste sur scène en ce moment. Juste sur scène, c'est ce qui me passionne beaucoup, ce qui m'intéresse, ce qui m'anime en tout cas en ce moment, c'est d'écrire, d'imaginer des nouvelles histoires et encore toujours plus d'observations, toujours plus pointues. Vous étiez aux arènes au printemps dernier, vous revenez cette fois-ci au Galaxy pour rester que sur la Moselle. Avez-vous des souvenirs particuliers, j'allais dire de la Lorraine et de Metz? Ben oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, le Galaxy, c'est vraiment une salle à part, dans le sens où, bon déjà, dans la région, c'est la grosse salle, alors peut-être plus maintenant, parce que, ben voilà, toutes les villes sont dotées du Zénith et de plus en plus, mais on doit dire que pour un artiste qui commence à faire des grosses salles, le Galaxy, c'est quand même un rendez-vous. Et le public qui vient au Galaxy, à 80% viennent surtout voir des chanteurs. Et parce que on n'est pas non plus beaucoup de comiques à faire les grandes salles. Et il y a quelque chose dans le public du Galaxy qui est de l'ordre un peu du concert. C'est une salle où le public est vraiment ouvert et prêt à faire la fête. Ils ont toujours un accueil un peu de concert, quoi. Le Galaxy, juste avant de jouer, quand tu es à la lumière, ça fait vraiment le gros. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de rentrer avec des musiciens, une guitare. Le républicainlorrain.fr